va leur demander un témoignage sur le sacerdoce et plus particulièrement sur l'évêque, puisque je suis évêque. C'est un peu risqué, parce que j'ai fait le décompte pour me préparer un peu, et je me suis aperçu que je suis évêque depuis 43 ans. Merci. La vie d'un évêque est remplie d'aventures. Si je me mets à évoquer les aventures, même en cherchant les plus marquantes, ben, on n'est pas couché. Et de toute manière, la escarpe. Pour moi, le Christ, tel que j'ai vécu, et je vous assure, ce que je vous dis là est très sincère, c'est un regard, deux mains, et puis on va dire un cœur, si vous préférez, un amour, mais un amour pas comme les autres. Le regard du Christ. S'il vous arrive une fois ou l'autre de lire un évangile tout entier, et en particulier celui de Saint Marc, parce que Saint Marc, dans la banque des évangiles, c'est le journaliste un peu. Vous verrez le nombre de fois où il fait allusion au regard du Christ. Alors, regardant la foule, il dit, ou bien promenant son regard sur la foule, il dit, ou bien fixant celui-là du regard, il fixe du regard la pauvre femme qui met un peu tout ce qu'elle a dans le trésor du temple. Il fixe son regard sur Saint-Pierre, le jour où Pierre vraiment n'a pas compris ce qu'il fallait comprendre. Il dit terrible chose. Emmerde-moi, Satan. Le regard du Christ, mais qui est aussi un regard d'émerveillement. Regardez l'Église des champs. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez. Le regard du Christ avait véritablement fasciné, je pense, les personnages de l'Évangile, et particulièrement ceux qui accompagnaient Jésus jour après jour, les disciples. Le regard, c'est mystérieux le regard. Il y a des regards enthousiastes, il y a des regards de bonheur, il y a des regards qui invitent à vivre intensément ce qui se présente. Il y a des regards malsains, il y a des regards complices, mais soit dans le bien, soit dans le mal. J'ai toujours été personnellement très impressionné par le regard. Jésus a son regard qui est porté sur nous. Et c'est peut-être dans les moments où on se sent le plus perdu qu'il y a son regard. Dans ma vie d'évêque, souvent j'ai pensé au regard du Christ sur ma journée, sur ce que j'ai fait. Et je dois dire que même les jours où je me suis senti médiocre, je n'ai jamais senti que le Christ avait sur moi un regard qui aurait pu me décourager. Jamais. J'ai jamais eu peur du Christ. Et pourtant, quand on est évêque, c'est la même chose. Quand on est prêtre, vous savez, on porte de responsabilités lourdes et par moments on pourrait paniquer. Jésus, un regard. Deux mains. Les deux mains du Christ. Ça aussi, les disciples l'ont remarqué. Les disciples, je veux dire ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle de sa résurrection. Il y a les mains du Christ au dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, les apôtres. Il prit du pain dans ses mains très saintes. Ça, c'est ce qu'on dit à l'Eucharistie. Il prit la coupe remplie de vin. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quand je célèbre la messe, et tout au long de ma vie d'évêque, bien sûr, ça a été toujours très fort. J'étais toujours presque effrayé de me dire, en ce moment, je tiens la place du Christ, je suis pas le Christ, c'est tout évident. Mais voilà le geste qu'il a fait. Et puis ces mêmes mains de Jésus, aussitôt après, les ont été crucifiées. Les mains du Christ, les mains avec lesquelles il nous tend le pain et le vin de l'Eucharistie, de son corps et son sang,
et puis les mains du Christ crucifié. Et quand nous lui faisons mal à cause de la distance que nous mettons entre lui et nous. Oui, le Christ voit comme un regard et comme les deux mains. Et puis un amour. Je dis un amour pas comme les autres. Parce que nous autres aussi, nous sommes capables d'aimer, et même d'aimer beaucoup, follement. Et lorsque nous aimons, nous prélevons quand même toujours un peu quelque chose pour nous. Aimer, c'est se donner à l'autre. Mais nous faisons souvent prélever une part de satisfaction, une part d'émotion, que nous gardons jalousement, que nous voulons capter, retenir. L'amour du Christ, il est totalement gratuit. La gratuité absolue. Voilà mon témoignage. Pour moi, le Christ, c'est comme cela. Et cela me reste. Son regard, ses deux mains, son amour. Et si j'ai un souhait à formuler, c'est qu'il soit pour vous, et qu'il soit pour vous chaque jour et tout au long de votre vie, son regard, ses deux mains tendues vers vous, et puis son amour. Les évêques, ils doivent avoir une devise. Alors, j'ai une devise, j'ai gardé la même sur le bord de la Seine, sur le bord de la Loire, sur la Garonne. Je vais vous dire en latin, parce que je m'excuse, mais tout le monde n'a pas forcément étudié le latin, mais je donnerai la traduction. Prior dilexit nos. Il nous a aimés le premier. C'est une petite phrase qu'on trouve dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4. Il nous a aimés le premier. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que nous soyons aimables, corrects, bien peignés pour nous aimer. Il nous aime, et nous aime le premier. Alors, voilà, ma petite phrase. Merci, Monseigneur. Donc, je suis le Père Erwan, moi je suis prêtre à Rennes depuis 4 ans et demi. Et je veux retenir, je crois, 3 mots pour parler du passage de relais aussi qui nous concerne. La fidélité, le fleuve, et puis contempler les merveilles de Dieu. La fidélité, parce que vous avez parlé des 47 ans d'épiscopat, vous n'avez pas parlé de, sans doute, les quelques années qu'il y a eu avant de sacerdoce, donc ça fait un petit paquet d'années de fidélité. De fidélité qui nous parle de la fidélité du Christ, vous avez aussi parlé à travers son regard, de la fidélité de l'amour du Christ pour chacun de nous, et cette fidélité, la vôtre, et celle encore plus évidemment de Dieu à travers vous, pour nous et pour moi, c'est un rocher. Voilà. C'est un point d'appui pour avancer. Fleuve, parce que j'ai l'impression que dans votre génération, vous avez navigué sur un fleuve qui n'a pas toujours été tranquille, loin de là. Il peut y avoir parfois des grosses tempêtes sur un fleuve, mais que vous étiez dans une société où les choses étaient un peu... Bon, on savait un petit peu ce qu'il y avait à droite, ce qu'il y avait à gauche, après où on allait, grosso modo. Voilà. Un gros trait. Mais que nous, on se rencontre à l'embouchure du fleuve, et que nous, on part naviguer en pleine mer, et qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a à droite, plus trop ce qu'il y a à gauche, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'horizon, mais on a notre petite barque, on n'a plus notre gros paquebot, on a notre petite barque, et on part à la pêche. Voilà. On part à la pêche avec nos filets, on part en mission. Voilà. Et je suis très heureux de ça. Voilà. Je suis très heureux aussi de cette dimension bien connue. J'ai la chance aussi de pouvoir contempler les merveilles de Dieu comme prêtre. C'est vrai qu'on est aux premières loges. Voilà. Quand on confesse, souvent le pécheur il voit son péché, il a son péché devant les yeux, donc il est terrifié. Voilà. Et souvent il fait la tête d'ailleurs. Voilà. Moi le premier sans doute. Mais nous, on est de l'autre côté, et nous on ne voit pas le péché, on voit ce qu'il y a derrière le péché. On voit la personne qui dit, en fait, je veux aimer, je vais être plus patient, je vais être plus ceci, je vais être plus cela. On voit la beauté, le désir de la sainteté. Voilà. Et donc, c'est un petit exemple, mais plein de choses comme ça que nous avons la grâce de contempler. Voilà. On contemple vraiment l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres.
dans des pauvretés, dans des misères, etc. Mais il y a un diamant qui est la personne que nous rencontrons. Nous voyons le diamant posé sur un tas de paille, comme le petit Jésus dans sa crèche. Et c'est une grande grâce, une grande grâce. Et en contemplant les merveilles de Dieu, moi je contemple beaucoup de jeunes notamment, et beaucoup de beaux désirs et beaucoup d'aspiration à la sainteté chez les jeunes. Et j'ai beaucoup d'espérance, du coup, de voir un peuple de pécheurs avec un accent circonflexe. Voilà. D'accord ? Des pécheurs avec un accent circonflexe. Merci en tout cas, Monseigneur, de ce témoignage, de tout ce que vous nous avez transmis, que vous nous transmettez, pour que nous puissions être envoyés paternellement, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle étape de l'histoire de l'Église, qui est une mission. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais d'après l'Évangile, en général, si on jette les filets au bon moment, au bon endroit, sur la parole de Jésus, ça paie, ça rapporte. Merci.